Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo La Vie Bohème le blog. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on rencontre Caril Quentin qu'on accueille ici dans mon salon. Bonjour Caril. Bonjour. Caril, tu es médium. Oui, On s'est rencontrés il y a environ un an et demi pour une vidéo justement dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on a décidé de traiter de thèmes un peu plus généraux. On va parler entre autres de développement personnel, de spiritualité, de bonheur. On va un peu mettre en lumière plein de questions que tu as régulièrement, notamment pendant tes séances. C'est bien ça, hein. ouais, ouais. On va commencer, je pense, avec le bonheur. Ça, c'est un grand thème, le bonheur. On essaye toujours de le percevoir, de le définir. Il y a beaucoup de définitions finalement pour le bonheur aussi. Et on essaye de l'attraper, ce bonheur, et d'être heureux nous-mêmes dans nos vies de tous les jours. Est-ce que toi, tu as des conseils pour reconnaître ce bonheur et puis pour essayer d'être heureux justement? Oui, alors déjà, je dirais d'une manière très simple, je pense que la vie est faite pour faire ce qui nous fait vibrer. Mhm. Moi, je le vois comme ça. Donc, que ce soit une passion, que ce soit un couple, que ce soit peu importe le domaine finalement, mais je pense qu'on a un petit peu sortir ce qu'il y a dans le cœur pour l'amener dans cette matière. Donc Ouais. déjà, je pense que vraiment la vie, elle est faite pour ce qui nous fait vibrer. Donc il faut lâcher un petit peu ce qui nous fatigue, ces sensations qu'on a, par exemple, d'arriver au travail puis de ne pas être en accord avec notre boulot, ou peut-être dans certains couples où il y a vraiment des décalages vraiment trop grands. Peut-être qu'à un moment donné, on doit lâcher certaines choses pour amener quelque chose de plus léger. Il faut accepter peut-être de se centrer, d'écouter justement ce que tu dis, cette chose qui nous fait vibrer profondément, Ouais. et avoir le courage effectivement des fois de lâcher certaines choses, même si ça nous semble impossible. La vie Mhm. est là, et la vie des fois nous aide dans des choses qui nous paraissent impossibles. Une prise d'indépendance par exemple, ou Ouais. autre chose, hein. Ouais. Avoir confiance en la vie, ça te parle? Oui, quand tu parles de prise d'indépendance, moi je pense qu'il y a deux domaines qui sont vraiment plus grands que les autres, c'est le couple et le travail. Mhm. Donc si dans un couple et dans un travail on est complètement décalé, on va avoir la peine à ouvrir plus de notre vie. Et à partir du moment où on fait quelque chose qui nous fait vibrer, donc, selon toi, on atteint ce bonheur. Bonjour. C'est ça. Oui, je pense qu'il faut faire ce qui nous fait vibrer, mais le faire régulièrement. Mm. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui fait de la méditation ou du sport, qui le fait juste une fois le dimanche, ça va peut-être pas suffire à qu'il y ait assez d'énergie à l'intérieur pour se sentir complètement épanoui. D'accord. Donc moi, je conseille de faire régulièrement, peut-être 10-15 minutes de quelque chose qu'on aime, mais au moins 10-15 minutes dans une journée, quelque chose qui nous fait vibrer. Et s'il y a quelque chose, par exemple un job, tu parlais de disharmonie avec un job où on ne se sent pas raccord avec nous-mêmes, comment on fait concrètement? Parce que c'est difficile de lâcher son job, hein. Ouais, On a besoin de payer ses factures, on a une famille parfois, des enfants à ouais. nourrir, c'est pas évident de tout claquer. Alors comment est-ce qu'on peut rééquilibrer justement cette disharmonie Ouais. avec... Ouais. Alors, c'est de se poser déjà la question concrètement. Je comprends quelqu'un qui a un travail à 100%, qui est, je sais pas, dans une usine, qui gagne, on va dire, 5 000 francs par mois, qui peut Mhm. juste pas lâcher ces 5 000 francs par mois. Ça, je comprends, mais c'est de se poser des questions, peut-être garder ces 100% de travail, se poser des questions à côté, et comment est-ce que je pourrais faire un petit peu pour peut-être compenser gentiment avec quelque chose qui me fait plus vibrer. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est pas de donner sa lettre de démission pour les cas extrêmes, hein, du jour au lendemain, mais plutôt de peut-être diminuer 80% et avoir 20% d'énergie en plus pour faire quelque chose qu'on aime vraiment. Donc on peut quand même trouver un équilibre. Il n'y a pas besoin voilà, de changer du tout au tout Ouais, pour atteindre ce bonheur et pour être en accord avec soi-même. On peut aussi passer, comme tu le dis, à 80%, ou oui, alors essayer au moins de dégager du temps pour soi ouais, et se ouais. raccorder avec soi-même. Mais la première chose à faire, donc, c'est de définir finalement cette chose qui nous fait vibrer. C'est On ne ça, sait c'est pas ça. tous finalement. On sait qu'on a peut-être du plaisir, je sais pas moi, à jouer aux cartes ou à aller se Ouais. balader dans la nature ou un truc comme ça. Mais Mhm. c'est vrai qu'on n'a pas tous conscience profondément de la chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, qui nous ressource. Ça, c'est vrai. Mais souvent, quand on repense un peu au passé, je dirais adolescence ou jeune adulte, on se rend compte qu'il y a peut-être un domaine qui nous fait plus vibrer qu'un autre. Et peut-être que le but de la vie, c'est juste d'aller rechercher un petit peu tout ce qu'on a oublié avec notre tête, avec nos Mhm. fonctionnements, et puis de se dire, ben, par exemple, je dis n'importe quoi, si par exemple j'adore chanter, peut-être que le chant, c'est un truc qui est intéressant pour moi. Et peut-être que mon chemin de vie ou cette mission de vie, c'est peut-être d'arriver à amener ce chant pour les autres et dans une certaine forme de partage. Je prends Ok, l'exemple du chant, hein, ouais, c'est pas mon ouais, cas, mais ouais. pour moi c'est plutôt la médiumnité, mais après voilà. Mais c'est un petit peu cette idée-là. Et si quelqu'un a vraiment pas d'idée nette de quoi faire, parce que j'ai des gens qui viennent chez moi ou qui me disent j'ai pas vraiment de passion, ou j'ai pas vraiment un truc qui vibre un peu plus, moi ce que je conseille à ce moment-là c'est un petit peu de silence, donc ça peut être la méditation, ça peut être d'aller marcher dehors un petit peu au calme. Et quand on se retrouve un petit peu, je dirais, avec nos cinq sens fermés, Mhm. on se rend compte plus ce que notre cœur il veut nous dire, et ce que notre cœur il veut nous transmettre.
Et pour moi, l'information part d'ici. Donc si on arrive à plus écouter notre cœur dans une forme de silence, à un moment donné, il y a un truc qui va sortir et qui va comme jaillir de notre intérieur. Et là, on va se dire, ah tiens, c'est peut-être ça que je dois suivre. Je comprends ce que tu veux dire. Si tu rencontres par exemple quelqu'un qui est perdu dans sa vie, Oui. typiquement son job ça va pas, l'amour ça va pas, enfin il n'y a rien qui va, Mhm. qu'est-ce que tu vas conseiller à cette personne? C'est délicat quand même, hein. Alors oui, alors s'il n'y a rien qui va, honnêtement, moi je conseille de... Pour moi, tout part de l'intérieur, ça c'est clair. Le bonheur, il est ici, il n'est pas chez quelqu'un ou dans une entreprise. Mhm. C'est pas ça, le bonheur, il est là. Mais je pense que c'est important déjà de regarder le couple et le travail. Si vraiment les deux vont pas, moi je conseille par lâcher ça. Oui. Ou un des deux, s'il faut lâcher un des deux. Et quand on est paralysé par la peur de lâcher justement. Alors là, je conseille un peu de méditation à ce moment-là ou un peu de silence pour que notre confiance revienne à la surface. Parce qu'on Parce l'a, elle est là, hein. Exactement, et la peur, elle est créée ici, Mhm. pour moi. Donc si on a peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance au niveau du cœur. Et s'il y a un manque de confiance au niveau du cœur, on ne peut pas passer à l'action, pour moi. Donc on sera toujours de nos têtes à se remémorer, et c'est ça qui fait cette impression de tourner au rond. Mm. Il y a des gens pendant 10, 15 ans qui ont cette sensation-là, ou même toute une vie. C'est parce que c'est Donc, le manque de confiance qui fait que ouais, l'action n'est pas on là. n'arrive pas à faire le pas. Donc, accepter de lâcher quelque chose pour recevoir quelque chose d'autre. Ouais, Ça, ouais. c'est ce que tu vas préconiser. Oui, vraiment. Et si on parle un petit peu de ce manque de confiance, qui pour moi est quand même le moteur pas mal de cette vie-là, moi je conseille vraiment d'être quelque chose de simple, c'est très simple à dire mais dur à faire, c'est d'être honnête avec soi-même. Mhm. Et quand je dis honnête avec soi-même, ça veut dire de tout ce qu'on vit dans des situations, avec des personnes, si par exemple, c'est pas le cas pour toi, hein, mais si je suis en face de toi puis que je me sens pas bien, je me sens tout d'un coup super fatigué, c'est peut-être je vais me dire, ou attention, mon corps veut me dire quelque chose par rapport à toi. Mhm. C'est un exemple hein, que je prends. Ouais, ouais, tout à Donc fait. si je suis, je sais pas, j'ai une amie ou un ami où je me sens, ouais, ça commence à être fatigant, ou je sens que les discussions sont plus très intéressantes, peut-être la vie veut me dire de lâcher Ok, donc cette ne pas personne. avoir peur aussi d'écouter quand on se sent mal à l'aise avec quelqu'un. Exactement. Il n'y a, Ouais. il y a pas de hasard. Si on se sent mal à l'aise avec quelqu'un, c'est que cette personne-là, ça peut être, elle n'est pas forcément mauvaise, hein. Ouais. On est Non, d'accord. C'est pas non, forcément quelqu'un qui est méchant ou qui est non. fondamentalement mauvais. C'est C'est- simplement une histoire d'énergie, en fait. Exactement. Voilà. C'est juste un décalage. Imaginons ton énergie elle est là. Si tu te Mhm. retrouves avec des personnes qui ont une énergie comme ça, bah, à un moment donné, ils vont te pomper automatiquement ton Mhm. énergie. Donc ce décalage, à un moment donné, il faut lâcher ce qui est plus bas que nous. Oui, c'est pas sorcier, hein. Finalement, il y a Non, pas de, finalement, non. il y a pas quelque chose d'ultra spirituel là-dedans. Non, On est tous des non. êtres vivants, Ouais, donc on a tous une énergie, parce que sinon on serait pas en vie si on n'avait pas d'énergie. Donc exactement. au final, ça, je dirais pas que c'est quelque chose de très spirituel ou de très, tu vois, Mhm. paranormal entre guillemets. Non, c'est une Non, question d'énergie. voilà, Effectivement, il y a des énergies qui nous correspondent, exactement. d'autres pas, Et il simplement. n'y a pas besoin de, je dirais, de méditer des heures pour Mm. arriver à faire cette différence de, comment dire, ce choix par rapport aux différences d'énergie. Mais je crois qu'on le sent très vite, On hein. le Quand on sent. n'est pas bien avec quelqu'un, on le sent. Voilà. Une personne, on le dit de temps en temps, on peut dire je peux pas la voir en peinture, alors là on est vraiment Mhm. dans quelque chose d'un peu extrême. Ouais. Mais Ouais. effectivement, même si on dit ça, c'est qu'on sent que cette personne-là va pas nous correspondre, Oui, et c'est une oui, question souvent d'énergie. oui. Donc à ce moment-là, on fait le choix, De lâcher ce qui est plus OK avec nous. d'accord. De lâcher ce qui vibre plus un minimum sur la même fréquence. Mhm. S'il y a des petits décalages, je prends typiquement l'exemple d'un couple parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour ça. Si on prend un couple, par exemple, imaginons, nous on est ici. La personne autre est sur un tout petit peu une différence, mais qui n'a pas un décalage de 50%, Ouais. c'est OK de vivre comme ça. Je dis pas que le couple doit être tout le temps C'est comme même ça. normal en fait, C'est hein. normal. Mais quand il y a vraiment des décalages comme ça et qu'il y en a un à la maison qui est tout le temps fatigué alors que l'autre est tout le temps joyeux, là il y a un truc qui joue plus. Oui, et puis c'est même normal parce qu'effectivement, on avance, tout Oui, ça, on change même d'énergie, on fluctue. Ce soir, je ne exactement. serai pas dans la même énergie que maintenant. Exactement. Donc Ouais. c'est normal de ne pas toujours être en Oui, parfaite harmonie au niveau de l'énergie Ouais. dans le couple. ouais, Mais alors, quand c'est au niveau familial, parce que là, c'est aussi quelque chose de difficile. ouais. On ne peut pas lâcher son frère, lâcher sa sœur, lâcher son père, sa mère. On Mhm. peut peut-être prendre un certain recul qui va faire qu'on va plus souffrir d'une certaine situation, mais Ouais. on ne peut pas le lâcher. Non. Où est-ce qu'on peut lâcher? Alors, je pense qu'il y a un minimum de contact qui doit rester parce que la vie veut que ça reste dans la famille un minimum. Moi, ce que je conseille, c'est que quand c'est un petit peu trop fatigant, de voir la personne un minimum, donc de ne pas aller tous les jours, par exemple, c'est un papa et une maman, de ne pas aller tous les jours alimenter ça. Mhm. Mais je pense quand même que c'est important le lien familial qui reste un minimum. Maintenant, si moi, je prends un exemple concret, si je sais pas, j'ai mon grand-père ou ma grand-mère avec qui c'est compliqué, je vais pas alimenter ça volontairement. Mhm. Par contre, si on m'invite une fois, je vais pas dire non
pas à cet extrême non plus pour tout couper. Et comment on fait? Alors ça, c'est une question aussi qui revient de temps en temps, en tout cas de mon côté. Souvent, on me demande, parce que je vis quelque chose d'un peu similaire, souvent on me demande, mais comment tu fais pour te protéger par rapport à telle ou telle personne, et pas que ça t'atteigne dans ton énergie finalement. Ouais, C'est vrai que parfois, on peut aller et on se sent mais vidé après un ouais, rendez-vous ou quelque chose. oui. Comment on met cette barrière? Alors ça, moi je conseille de faire des enracinements pour ça. Mhm. C'est drôle parce qu'on a parlé un petit peu de ça la première vidéo, mais Oui, c'est juste. c'est dans cette même idée de si je suis en face de quelqu'un, ça peut être la famille, un couple, n'importe. Si je suis vraiment fatigué, c'est parce que mon énergie, elle rayonne un petit peu comme un soleil. Mhm. Et si, je prends l'exemple de toi, si ton énergie rayonne comme un soleil, ça veut dire que les gens qui vont te croiser dans la rue, ça va te fatiguer et tu vas avoir quelques molécules de ton énergie chaque fois qu'ils vont partir. Mhm. Donc si tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas dans la même énergie et que tu rayonnes comme ça, tu vas être épuisé. Par contre, si maintenant tu fais des enracinements et que tu te connectes par exemple avec ce que moi j'appelle le guide spirituel et que tu es dans quelque chose de bien droit, bah, tu n'auras pas cette sensation de finalement mon énergie déborde Ok, parce que tu es structuré dans ton énergie. Et si tu es d'accord. structuré, il n'y a plus rien qui peut te... en théorie, vraiment, il n'y a plus rien qui peut te perturber. Et alors, si on n'a pas encore expérimenté ces enracinements, par exemple, je sais pas moi, demain, telle personne a rendez-vous avec sa grand-mère, bah voilà, on reprend cet exemple-là, sa Ouais, grand-mère qui l'épuise, qui est une personne par exemple très négative, qui pompe l'énergie des autres et tout. Mais la personne ouais, n'a pas encore eu le temps d'expérimenter cet enracinement. Qu'est-ce ouais. qu'elle peut faire pour se protéger juste pendant cette journée et pas se sentir complètement Ouais, tombée? alors déjà, juste dans sa tête et dans son cœur, le matin avant de partir, quand on sait qu'on va voir quelqu'un qui est un peu compliqué ou un petit Mhm. peu délicat, on se dit à l'intérieur de nous, je reste dans mon énergie, rien que le fait de se dire, j'ai envie de rester dans mon énergie, dans quelque chose de droit pour moi, et j'accepte que l'autre personne soit un petit peu moins bien. Mhm. Rien que de se dire ça, ça aura déjà un effet un petit peu protecteur. Est-ce qu'on peut visualiser aussi une sorte de bulle? Est-ce que ça marche ou pas? Alors, ça marche, moi je conseille pas. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. C'est Ouais, peut-être intéressant parce que beaucoup de personnes visualisent des bulles dorées ou oui. un espèce de bouclier autour d'eux. Alors, moi je comprends l'idée. Mais ce qui m'embête de tout ça, c'est que si j'imagine une bulle autour de moi, ça veut dire quoi? Mon énergie, elle va quelque part rester bloquée aussi dans cette bulle. Ah, Donc, je vais me protéger des autres, oui, mais je vais empêcher mon énergie de rayonner. Et moi, je pense que le but de la vie, c'est un petit peu de rayonner, mais de quelque chose de précis, de quelque mhm. chose de droit, si je devrais mettre une image. Au lieu que ça fasse comme un soleil, d'être plus comme ça. D'accord, je comprends. Donc de la Ok. tête aux pieds, vraiment, si tu veux, dans un espèce de canal lumineux finalement. Donc on s'empêche pas de rayonner en fait. Peu Voilà, importe ce que ça crée chez la personne en face, on essaye de ne pas prendre cette énergie qui va être peut-être plus basse ou qui va résonner peut-être oui, différemment. Et ouais. on essaye par contre nous de ne pas être atteint là-dedans, mais de continuer de rayonner, diffuser Oui, notre propre énergie. parce que si, je prends l'exemple pour toi, t'as l'air assez joyeuse de ta vie, t'as l'air assez épanouie, et si tu Mhm. t'empêches de rayonner, ça veut dire que tu dis quelque part à la vie, je suis pas complètement bien ici, et j'ai plus envie j'ai plus envie d'être dans cette espèce de bonheur peut-être que tu as trouvé, tu Mhm. vois? Je comprends. Donc si tu t'empêches de rayonner, c'est comme si tu t'autodétruis. Oui, complètement. Même si c'est seulement sur une journée, Ouais, on n'a pas à ouais, s'infliger ça en non, fait. non. Ouais. Par contre, on n'a à pas prendre quelqu'un qui est un peu plus négatif ou quelqu'un qui est un peu plus pénible, ça on doit pas prendre. Oui. C'est pour ça que dans sa tête et dans son cœur, on peut déjà se dire, je suis en face de quelqu'un, je sais que c'est quelqu'un qui est un peu plus bas, mais je prends pas. Ok, Rien que je ça, rends à la personne ce qui lui appartient, je ne exactement. prends pas Ouais. Rien que cette... ça, dans la tête et dans le cœur, si on est précis avec ça, avec cette pensée, ça amène déjà beaucoup. Ouais, donc ça modifie déjà un peu Ouais, le schmilblick, voilà. comme on Puis pourrait si, dire. puis si vraiment, je dirais, pour les personnes ultra sensibles, là, il y a peut-être besoin d'enracinement ou de vraiment y aller concrètement un peu plus dans l'énergie. Mhm. Mais là, on parle aujourd'hui de choses simples et je ne veux pas trop m'étendre Oui, sur le côté compliqué. deux choses simples, ok. En même temps, la spiritualité, je sais pas si tu as cette impression aussi, c'est devenu un peu à la mode. Hein. On a l'impression qu'il Oui, y a une grande mode. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise chose, oui, ça éveille des consciences, ça ouvre des portes à des gens qui ne seraient pas forcément allés là-dedans par leur éducation, par leur milieu social ou autre. ouais, Mais il y a aussi, peut-être que tu le constates, plein de gens qui se perdent dans cette spiritualité et qui l'utilisent mhm, comme une sorte de cachette en fait. On va se cacher dans sa ouais. spiritualité, on remet tout à la vie, on se déresponsabilise aussi. Est-ce que ça tu le constates et puis qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça toi? Alors, quand je vois des personnes, c'est vrai, qui, je dirais, qui veulent avec la tête absolument un thérapeute, ou j'exagère, hein, mais je prends des mots un peu exagérés pour bien Mhm, comprendre, des personnes qui veulent vraiment être thérapeutes avec la tête et que finalement, c'est pas un truc qui est venu les chercher au niveau du cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui joue pas dans l'énergie. mhm, Maintenant, ce que je trouve qui est très beau aujourd'hui, c'est que vu que ça s'ouvre beaucoup, c'est accessible un petit peu à tout le monde. La méditation, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est assez facile aujourd'hui d'aller, je sais pas, tous les jeudis soirs, faire une heure de yoga. Ou tous les vendredis, faire une heure de méditation.
c'est clair. Ça, je trouve que c'est bien parce que ça ouvre le cœur à tout le monde. Même quelqu'un qui est, je sais pas, quelqu'un qui est maçon, quelqu'un qui est banquier. Il n'y a pas besoin d'avoir cette casquette de thérapeute, je trouve, pour accéder à quelque chose qui est spirituel. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a un côté un petit peu négatif, je dirais, de cette mode. C'est que tout le monde a cette sensation, il faut que je sois thérapeute pour amener du bien aux autres. Alors ça, c'est ce que tu vois, je pense, dans ton côté, justement, vu que toi-même, tu es thérapeute, Oui. médium. Oui. Je pense qu'effectivement, toi, tu vois cette émergence de thérapeutes qui arrivent un peu de partout. Pas mal de charlatans aussi, qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui ne sont pas forcément là pour la bonne raison, j'imagine. Ouais. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure des charlatans, tu me rappelleras au cas où. Ouais. Mais effectivement, moi, ce que je vois du côté, pas du côté thérapeute, je vois beaucoup de connaissances ou autres qui vraiment prennent ce bouclier de la spiritualité et qui se déresponsabilisent de tout. Ouais. La vie a fait ça, donc la vie a voulu ça. Mais moi, je ne vais pas faire ce qu'il faut pour obtenir telle chose, pour sauver telle chose, pour aller à tel endroit. Est-ce qu'il y a une sorte... Quel est le danger dans ce bouclier, dans cette cachette dans laquelle on va se mettre avec ce nom, la spiritualité dessus? Pour moi, le gros danger, en fait, c'est qu'on croit aujourd'hui... Enfin, pour moi, c'est vraiment ce que je vois. On croit que la spiritualité, c'est un truc et que le monde dans lequel on vit, c'est un autre truc. Et pour moi, il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a ce monde dans lequel on vit, qui est plus ou moins grand, et la spiritualité, pour moi, enveloppe tout ça. Et on pourrait aller même plus loin en disant que pour moi, cette vie, elle est spirituelle. Parce qu'on a tous une âme, on est tous dans ce corps physique. Donc même la personne le plus terre-à-terre ou le plus cartésien sur cette terre, c'est quand même un être spirituel. Donc la spiritualité, c'est la vie complète, pour moi. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, oui, on a cette espèce, que ce soit le casquette de thérapeute ou cette notion de je vais faire du yoga le jeudi soir, puis finalement le reste de la semaine je fais n'importe quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et on sauve sa conscience, entre guillemets, de cette manière. Ouais. Moi, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est cette espèce de catégorie, finalement, comme si la spiritualité c'était autre chose. Mais finalement, moi je pense que la spiritualité c'est l'essence de notre être et de cette vie. Oui, très juste, très très juste. Je suis Donc, d'accord avec toi. donc cette espèce de dualité, c'est nous qui la créons dans notre tête et ça joue pas et on peut pas être bien tant qu'on croit que la spiritualité c'est un truc et que la vie c'est un autre truc, on peut pas être bien. Ouais, en fait le tout est mélangé, le tout est, point. Ça doit faire partie, vraiment. Ouais. Et ça fait partie de ce qu'on disait avant, de faire un travail qui nous fait vibrer, d'avoir une passion et tout ça, ça enveloppe tout. Tout ça est une harmonie finalement. Ouais. Et c'est peut-être ça un peu le deal de la vie, c'est trouver cette harmonie, cette justesse par rapport à soi, être intègre par rapport à soi. Et puis essayer de l'amener un petit peu 24 heures au quotidien, de plus en plus. Oui, que ce soit quelque chose de normal, quoi, de quotidien, effectivement. Ouais. On parle souvent du ressenti, de l'intuition aussi. Oui. C'est difficile de savoir quand est-ce que le ressenti vient de là, le mental qui parle beaucoup, qu'on aime, qui parle beaucoup, voilà, qu'il faut cadrer un peu. Quand est-ce que ça vient du cœur, quand est-ce que ça vient du monde spirituel carrément, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent venir d'un autre type d'énergie. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître quand c'est le mental qui parle, quand c'est le cœur, quand c'est autre chose? Ouais, alors, déjà pour éclaircir un peu ça, c'est vrai, comme tu dis, pour moi il y a le mental, ça c'est vraiment une énergie qui est là, dans cette zone au niveau de la tête. Qu'on diabolise beaucoup, mais qu'on respecte quand même. Voilà, faut pas oublier. Parce qu'il est quand même utile, je veux dire, pour des rendez-vous, pour créer notre journée, c'est quand même le mental qui fixe les horaires, si on n'aurait pas ça, on serait tous un peu dans tous les sens. Oui, on serait sans doute beaucoup plus animal, entre guillemets, très primaire, finalement. Et après, il y a quelque chose d'important peut-être à dire aujourd'hui, enfin pour moi, qui n'a pas forcément toujours été clair, mais aujourd'hui c'est plus clair, c'est que le cœur, finalement, il est connecté au monde spirituel, pour moi. Donc c'est comme s'il y avait une lumière blanche qui nous traversait au niveau du chakra coronal, et qu'on était tous connectés finalement ici. Donc les gens qui disent « je travaille avec mon cœur », je fais les choses avec mon cœur, je fais les choses au feeling, finalement tout ça c'est quoi? C'est que ces gens ont quelque part une petite connexion avec le monde spirituel, plus ou moins grande, et qui sont en contact avec leur guide. Et leur guide, c'est quoi? Pour moi, c'est leur âme. Et cette âme, elle est juste au-dessus de nous, un petit peu plus haut. D'accord? Donc pour moi, pour faire simple, aujourd'hui, il y a vraiment la tête, il y a le cœur qui est connecté au monde spirituel. Donc si c'est le cœur qui parle, ça veut dire que c'est les infos qui viennent du guide. D'accord. Pour moi. Donc il y a deux choses, vraiment. Comment on se sent? Parce que c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai tendance à écouter la première voix. La première, alors c'est pas une voix, on parle pas, j'ai pas des voix dans mon cerveau qui me parlent, mais d'entendre cette première impression que j'ai et de me dire, ok, celle-ci, elle est juste. Et ensuite, quand je commence à intellectualiser, c'est-à-dire quand je commence à me faire des phrases autour de cette première impression, là, j'ai la sensation que c'est mon mental qui prend le dessus. Est-ce que c'est un point de repère qui est juste ou pas? Oui, alors souvent, la première, à 99%, c'est la bonne. Ok. Donc les gens qui arrivent à capter leur première intention, donc vraiment le premier truc, je sais pas, que ce soit un travail, n'importe, un couple, quelqu'un, cette première intention, ce premier feeling, on parle souvent de feeling, c'est souvent
lié au monde spirituel. Ah, carrément lié au Ouais. monde spirituel, donc le cœur, donc le monde Voilà, donc le spirituel. cœur est Finalement, connecté. d'accord, ok. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent quand on rencontre quelqu'un la première fois, ça peut être amical, ça peut être plein de Mhm. choses comme ça, on ressent ici quelque chose qui vibre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si on attend trop longtemps avant d'amener l'énergie dans le bon sens? Cette énergie qui est au niveau du cœur, elle va monter dans la tête. Et après, c'est dans notre tête, avec tous nos conditionnements, tout ce qu'on a appris, Mhm. etc., qu'on va se dire, ah non, c'est pas possible pour moi d'y aller. Mhm. Ou j'ai la peur ou je suis pas capable de faire ça parce que j'ai un manque de confiance. Et après, c'est tout la tête finalement qui nous disperse Ouais. de notre ligne directrice. C'est terrible la peur, hein. C'est Ouais. vraiment terrible. Parce Ouais. qu'au final, on a vraiment, je pense, hein, qu'on sait tous où on doit aller. Mhm. Et puis ensuite, justement, il y a ce mental qui vient faire taire notre impulsion première, ce pourquoi on est là finalement, ce Ouais. dans quoi on pourrait se réaliser et rayonner pleinement. Et on a Mhm. toujours ce mental qui vient et qui nous dit non, mais je ne serai pas capable. Mhm. Et au final, on se met des barrières, des barrières, des barrières. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va se travailler justement, je ne sais pas, par rapport à ce que tu proposes, ou alors spirituellement, ou avec notre guide? Est-ce qu'il y a des manières justement de dire maintenant j'arrête avec la peur, je Mhm. prends conscience de mes pleines capacités, parce qu'on est des êtres qui sont extrêmement capables, Ouais. et ça on l'oublie aussi, on n'apprend pas forcément à quel point on est capable C'est de vrai. faire les choses. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice, ou alors avec toi, ou alors seul, Mhm. pour laisser partir cette peur, quoi. Ouais. Alors pour moi, déjà quelque chose de très simple, sans parler direct de méditation, je pense que de trouver une certaine forme de silence un petit peu chaque jour, Mhm. ça peut être, on en parle un petit peu de ça au début, hein, ça peut être d'aller marcher par exemple un petit peu seul, sans avoir les écouteurs à fond de les oreilles, ça peut être de, je sais pas, faire un petit peu de yoga dans son salon, des petits trucs comme ça. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va faire ça, on aura un moment seul pour nous. Et si on a un moment seul pour nous, ça veut dire qu'on a de plus en plus confiance en nous et qu'on s'accorde Mhm. un petit peu de temps dans la journée. Et plus on va s'accorder du temps pour nous-mêmes, plus notre confiance va commencer à grandir dedans. Ouais, en fait, c'est juste un processus, quoi. C'est un, C'est c'est un une petit... chose Ouais, amène l'autre chose. exactement. Ouais. Exactement. Et pour moi, la vie est un petit peu faite d'étapes. On peut peut-être pas arriver dans ce qu'on appelle le bonheur tout de suite maintenant, Mhm. mais c'est pas grave. Moi, je pense que la direction est plus importante que d'y être vraiment aujourd'hui. Oui, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Le but est moins important que le chemin. Voilà. Et Ouais. finalement, c'est Ouais. c'est vraiment ça. Ça, c'est juste. Avant de clôturer déjà cette seconde vidéo, peut-être qu'il y en aura une troisième, dis donc, en tout cas, ce sera avec plaisir. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce point des charlatans, des thérapeutes qui, voilà, comment ne pas tomber dans Ouais. se faire avoir ou tomber dans quelque chose de pas très sain? Ouais, alors moi je conseille vraiment d'être avec ce feeling, justement, cette intuition. Je prends un exemple concret, je sais pas, vous cherchez un médium ou un magnétiseur ou peu importe, vous tombez sur un site internet. Mhm. Cette sensation quand on tombe sur un site internet, qu'on voit la photo de la personne, qu'on lit plus ou moins le descriptif de la première page, ça nous donne déjà une indication. Est-ce que je me sens tiré ou est-ce qu'au contraire je me dis, ah, il y a un truc qui résonne pas. Mm. Et déjà ça, je pense que c'est super important. Maintenant, la deuxième chose, à mon avis, le bouche à oreille, c'est quand même quelque chose qui ne trompe Ah pas. Parce que je dis pas ça pour moi, j'ai pas prétention d'être le meilleur, c'est pas ça, mais une sensation ce bouche à oreille, finalement, si tout le monde se dirige chez la même personne ou si chez le même groupe de personnes, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant derrière. Ouais, ouais. Donc le bouche à oreille, je dirais le ressenti au niveau du feeling, vraiment cette première intuition, ça me parle ou ça me parle pas. Ou si c'est moitié-moitié, moi je conseille de pas y aller. Mhm. Parce que soit c'est pas le bon moment, ou soit c'est pas Ouais. bon moment, c'est pas la bonne Au personne. final, soyons simples, quoi. Oui. Oui. Juste écoutons ce qu'on ressent, et puis si on sent le truc, on y va. Si Ouais. ça coince, si on n'arrive pas à obtenir de rendez-vous, alors que déjà on n'avait pas forcément très envie ou qu'on sentait pas forcément, et Ouais. qu'en plus on n'a pas de rendez-vous, on laisse tomber, on passe à autre chose. Exactement. Juste accepter de laisser filer les choses aussi. Hein. Oui. Ouais. Et moi je conseille, on parlait avant de ressenti, j'ai pas parlé de ça, mais par rapport au côté physique, quand on est en face de quelqu'un ou quand on a une photo en face de nous, on ressent physiquement en général quelque Mhm. chose. Soit ça nous appuie au niveau du ventre, au niveau du cœur, on a l'impression d'être fatigué, on se dit mais il y a quelque chose qui s'éteint à l'intérieur de moi, c'est que c'est pas la bonne direction Mm. d'aller chez ce médium ou chez tel et tel. Il y a aussi ça. Tandis que si à l'intérieur de nous, on ressent quelque chose qui nous donne envie de courir, qui nous donne envie de... cette espèce de joie qui émerge, on ne sait pas trop d'où, ben ça montre que peut-être cette personne a quelque chose à apprendre à ce moment-là. Peut-être cette personne a quelque chose à transmettre de précis au moment précis. Tout simplement se reconnecter aussi à soi. Ouais. Ouais. Chose qu'on a oublié beaucoup. Hein. On Ouais. ne sait plus écouter justement ce C'est corps. Parce que la tête prend beaucoup. Prend beaucoup, ouais, et que la société nous demande aussi d'être hyperactif. Ouais, ouais. C'est pas évident de se Et j'allais reconnecter à dire, ça. surtout je vais parler de la Suisse vu qu'on est en Suisse, mais surtout en Suisse, en Europe, on a cette sensation de quand même beaucoup travailler Ouais. ici. Ouais. Et ça, c'est un petit peu embêtant, surtout par rapport au travail que je fais, parce que moi, mon travail, c'est plutôt
de redescendre ici. Mhm. Et c'est pour ça que j'amène pas mal les gens avec des techniques spéciales à descendre un peu plus profond. Dans son cœur, toujours. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Caril, pour cet entretien. On va peut-être juste Merci à toi. rappeler éventuellement ce que tu fais exactement, la médiumnité, mais également d'autres choses pour ceux qui aimeraient venir te rencontrer. Oui, alors je fais des lectures de vie, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui, hein. Mhm. Il y a quelques années, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça qui, je dirais que les gens ont le plus besoin, parce qu'il y a des questionnements, comme on parlait, par rapport au couple, par rapport au travail. Et en fait, mon guide, il me montre si les connexions sont justes entre la personne et ce que la personne vit autour. Mhm, Donc, s'il y a vraiment des connexions qui sont complètement décalées, souvent, c'est important de changer. Ok, donc lecture de vie, ça c'est une chose que tu proposes. Voilà, Le contact, le c'est-à-dire, contact avec les défunts. voilà, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs ensemble, hein, qui avait été très très beau avec mon papa décédé. Ça, je Ouais. te remercie encore, c'était vraiment quelque chose de beau. Et puis tu proposes d'autres choses également. Alors des guérisons spirituelles où c'est plutôt des soins énergétiques, c'est si les personnes se sentent fatiguées, des gens qui ont fait des burn-out par exemple, c'est très intéressant, Mhm. des gens qui ont des problèmes de peau, j'ai eu des bons résultats sur de l'eczéma, sur des choses comme ça. Ah ouais. Il n'y a pas de limite à ça pour moi. Ça Parce dé- que le corps et l'esprit sont liés finalement. Voilà, ça dépend de nouveau si la personne se sent attirée, que ce soit de venir chez moi ou chez quelqu'un d'autre, que la personne suive ça. Ok, Pour moi c'est le plus important. très bien. Merci Et, beaucoup. Tu as eu autre chose Ouais, éventuellement? une dernière chose pour ceux qui sont motivés, je dirais, à aller plus loin, mais vraiment qui ont envie de peut-être de créer quelque chose de plus fin avec ce Mhm. monde spirituel, je donne des cours de médiumnité sur 3 Ah. week-ends où c'est vraiment, on peut expérimenter nous-mêmes, on n'est pas juste une heure face à face, on peut vraiment avec un bandeau, avec les yeux fermés, reconnaître l'énergie de la personne en face, arriver à donner des informations précises. Et là, on se rend compte que c'est pas notre tête qui nous crée quelque chose de faux, mais qu'on est vraiment dans le cœur et dans quelque chose de juste. C'est beau ça de transmettre, de ne pas avoir peur aussi de transmettre. Quand on a une capacité ou quand on a un savoir, quelque chose comme ça, de ne pas se le garder pour soi jalousement, mais de Ouais. le transmettre et d'aider ainsi à ce que les autres aillent mieux aussi. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai de plus en plus besoin. Enfin, besoin. J'ai l'impression que la vie m'amène de plus en plus à ça. Donc, Donc tu J'essaye de- l'écoutes, tu j'essaye as bien d'ouvrir. raison. Ouais. Merci beaucoup Caril, peut-être à Merci à bientôt pour toi. une prochaine vidéo. merci beaucoup. Tous les contacts évidemment pour contacter Caril seront dans la barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Sinon, vous pouvez mettre le pouce vers le bas, hein, je vous en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Les commentaires sont les bienvenus également. Et puis on se retrouve très bientôt sur mon blog www.laviebohème.ch. Ciao!